Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie pour votre étude de la semaine. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous avons sélectionné une étude du très célèbre compositeur Léonid Kubel, qu'il a publiée en 1922. Le trait est au blanc et il faut gagner. Pas si évident que ça, comme vous allez le constater en réfléchissant par vous-même lorsque vous aurez mis en pause la vidéo. Et lorsque vous aurez une petite idée ou lorsque vous n'aurez pas d'idée, ce qui est tout à fait probable, eh bien vous pourrez remettre la vidéo en lecture pour que Romu vous présente la solution particulièrement spectaculaire. Alors en effet, notre tâche s'annonce ardue puisque on a certes 2 pièces de plus, un fou et un cavalier, mais il y a quand même une grosse épine plantée dans le pied des Blancs, c'est ce pion en A3 qui est à 2 cases du bonheur et qui semble bien difficile à arrêter. On va quand même essayer. Et aussi, il faut aussi noter la présence des pions en C2 et D2, qui, évidemment, pour l'instant, n'ont pas de rôle vraiment très important, mais peut-être que ces pions pourront nous aider à essayer d'attraper le pion. Le premier coup, en fait, lorsqu'on est habitué aux études, n'est pas très difficile. En tout cas, je pense que rapidement, nos followers ont dû penser à ce coup. C'est le coup cavalier C6. Donc, quand on voit un cavalier sur l'échiquier, évidemment, et surtout dans les études, il faut penser aux fourchettes. Et là, on voit bien que le cavalier en C6 fait une menace, puisqu'on menace de faire tout simplement cavalier B4 échec, qui permettrait de contrôler la case A2 et gagner tranquillement avec nos 2 pièces de plus. Donc, si les noirs jouent A2, cavalier B4 fourchette, ça donne pas mal à la tête, c'est facile. Donc, le seul coup acceptable pour les noirs, c'est bien sûr de capturer le cavalier en C6. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu en sacrifiant le cavalier ? Le roi en D5 défendait le pion D4. Pourquoi je parle du pion D4 ? Parce qu'on veut absolument rattraper le pion A3, comme on a dit, et pour cela, on a a priori que le cavalier est le fou. Donc le cavalier, on l'a utilisé pour détourner le roi de D5, et ainsi le pion D4 n'est plus défendu. Donc il faut faire une menace, ce pion D4 étant sur une case noire, on pense tout de suite au fou H4 qui pourrait l'attaquer avec fou F6, et c'est bien sûr la suite logique. Donc fou F6, menace, fou prend D4. Donc il est hyper important de faire une menace à chaque coup. Parce que sinon, évidemment, les noirs vont avoir le temps d'avancer le pion. Donc en jouant fou F6, on menace de gagner la partie, puisqu'on menace de capturer ce pion qui permettrait d'ouvrir la grande diagonale et ainsi contrôler la case de promotion, et donc les noirs n'auraient plus d'espoir de faire une dame. Donc que faire pour les noirs ? Il faut protéger absolument ce pion. Donc pour cela, les noirs ont 2 coups à leur disposition, soit roi C5, soit roi D5. Roi C5 est évidemment le plus facile à traiter, puisque après fou E7, on fait une jolie enfilade et on capture le pion en A3 qui est très dangereux, et donc on va gagner la partie très rapidement. Je ne l'ai pas dit, bien sûr, A2, et donc il y a fou prend D4, mais ça, tout le monde l'avait compris. Et donc le seul coup vraiment intéressant, c'est roi D5. Et là, c'est quand même un moment... on se dit qu'on a pu arriver jusqu'ici dans nos calculs, mais comment progresser, puisque seul le fou, clairement, pourrait défendre la case A1, mais notre diagonale est fermée par ce pion D4, le roi blanc est beaucoup trop loin. Certains ont probablement arrêté leur calcul dans cette position. Oui, là, ça a l'air un peu décourageant. On se dit, on a tenté un truc, mais l'adversaire s'est bien défendu, et finalement, mon fou est impuissant face à l'avancée du pion A. Et c'est vrai, en fait. Le pion ne peut pas arrêter le fou, ne peut pas arrêter le pion. Donc, on a 2 solutions. Soit on abandonne, mais évidemment, ce n'est pas la solution. Soit on cherche, encore une fois, à contrarier le plan des noirs. Et là, il n'y a pas vraiment d'alternative à part essayer d'attaquer le roi. Et c'est là que les pions en D2 et C2 vont intervenir. Lorsque vous êtes dans une situation qui est en apparence désespérée, et que, comme c'est le cas ici, puisqu'on a l'impression que le pion A file la dame, il faut essayer de trouver une tentative contre le roi adverse, essayer de faire un échec pour essayer un peu de déstabiliser. Peut-être qu'un échec au roi
va contrarier le plan de l'adversaire et ainsi la position va changer et du coup vous allez pouvoir vous engouffrer dans la brèche et empêcher l'adversaire de gagner. Et là c'est le cas. Donc on ne peut pas arrêter le pion, donc on va regarder vers le roi noir. Si on peut rien faire contre le roi noir, alors ok, il faudra abandonner et accepter chercher autre chose avant. Chercher autre chose. Donc ici, pour faire échec, évidemment, on a envie d'utiliser le pion C, on aimerait bien qu'il s'avance en C4, mais là, l'avancer immédiatement, ça semble pas très inspiré, puisqu'après roi prend C4, on voit pas trop ce que ça nous apporte. Et donc il faut préparer le terrain en jouant le coup D3. Donc c'est certainement le coup le plus difficile de la solution, parce que c'est en apparence, on se dit bon ça sert à pas grand chose, et vous allez voir qu'en fait c'est un coup génial. Donc là il n'y a pas vraiment de choix pour les noirs, ils sont obligés d'avancer le pion puisque sur roi C5 il y aurait toujours fou E7 qui gagnerait la partie évidemment parce qu'on capture le pion A3. Et sur un autre coup de roi, évidemment, on capture le pion D4, et donc là, c'est trivial. Bon, de toute façon, les noirs sont très heureux dans cette position d'avancer leur pion. Oui, c'est quand même le but. Et donc là, on n'a pas le choix. On fait un joli échec en jouant C4. Donc là, les noirs ne peuvent évidemment pas prendre en passant, puisqu'encore une fois, ça ouvrirait la diagonale, et donc fou prend C3 mettrait fin à la partie. On contrôle la case A1, et bien sûr, on fait en sorte de ne pas perdre le pion D3, notre dernier pion. On voit bien la coordination là, entre le fou sur case noire, le pion sur case blanche. On a créé une barrière que le roi ne peut pas franchir. Oui, tout à fait. Donc là, on ne là, peut pas prendre en passant, on doit jouer un coup de roi. Il faut nécessairement défendre D4, donc il n'y a rien d'autre que roi C5. Exactement. Et là, on a l'impression qu'on a fait une petite avancée. Il y a une éclaircie dans le ciel relativement sombre du début de l'étude, puisque le roi noir est venu sur une case noire. Et on voit que quand même, il commence à manquer un peu de cases. Alors, il en a encore. Hein. Il a la case D6, il a la case C6, il a la case B4. Mais deux de ces cases parmi les trois sont noires. Et on a un fou de cases noires. Donc on se dit qu'on pourrait facilement les contrôler, d'autant plus que les cases D6 et B4 sont sur la même diagonale, donc il suffirait de placer le fou sur cette diagonale pour contrôler les deux cases. Donc il ne reste plus qu'à s'occuper de la case de C6. Et ça, c'est une mission idéale pour le roi blanc qui est en A6, et donc on pourrait faire roi B7, et c'est la solution. Donc le roi contrôle la case blanche, et on menace donc de faire échec et mat par fou E7. De façon assez inattendue, parce que le roi noir semblait depuis le début de l'étude très tranquille au centre de l'échiquier, et il était extrêmement compliqué de deviner qu'un réseau de maths allait survenir. Oui, c'est ça qui fait la beauté de cette étude. Et malheureusement pour les noirs, le roi n'a pas vraiment d'échappatoire, parce que si le roi bouge, en B4 ou en D6, il ne défend plus le pion D4, et donc on peut faire fou prend D4 et arrêter le pion et gagner la partie avec nos deux pions. Et s'il fait une promotion, donc un dame, tour, fou, cavalier, peu importe, il y aura fou E7, mat. Ouais, donc très belle étude, hein, quand on se souvient d'où on est parti. Voilà, dans cette situation-là, encore une fois, il nous semble que la mission est seulement d'arrêter le pion, mais en réalité, à force de faire des efforts pour arrêter le pion, eh bien, on se retrouve dans une situation dans laquelle on a le droit de jouer pour faire mat, bien que voilà, ce roi noir semblait tout à fait libre de ses mouvements dès le début. Donc très belle étude de Kubel. Merci pour ta présentation, Romu. Merci à toi. Je ne doute pas que vous avez apprécié la présentation de mon collègue, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, et à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de ce petit bijou en quelques coups de Léonide Kubel. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. À bientôt.